Bienvenue dans Harmonie intérieure, je suis Peggy, sophrologue et hypnothérapeute et aujourd'hui, on aborde l'un des liens les plus puissants, les plus tendres et parfois les plus douloureux qu'une femme puisse avoir, le lien avec sa mère et le lien avec sa fille. Et même parfois dans la même journée, dans le même corps, à quelques heures d'écart, ces deux liens en miroir. Tu écoutes le 11e épisode de la capsule des blessures. C'est aussi le premier épisode du quatrième et dernier bloc de cette capsule, le bloc de la transmission. Vendredi prochain, on clôturera la capsule entière, mais aujourd'hui, on entre dans un sujet qui me touche profondément, parce qu'il touche profondément la majorité des femmes qui passent dans mon cabinet. Avant de commencer, j'ai 3 questions à te poser. Écoute juste ce qui résonne. Est-ce qu'il t'arrive de te demander pourquoi, malgré tout l'amour que tu lui portes, ta relation avec ta mère reste compliquée? Pourquoi certaines de ces paroles continuent de te blesser à 35, 40, 50 ans, comme si tu en avais 12? Est-ce qu'il t'arrive, si tu es mère et particulièrement mère de fille, de t'entendre prononcer des phrases que tu t'étais juré de ne jamais, jamais dire? D'avoir des réactions qui te font penser, dans la seconde même, à celle de ta propre mère? Est-ce que tu sens parfois ce mélange étrange d'amour profond et de quelque chose qui ressemble à du ressentiment, de la colère ou même de la honte à propos de ta mère? Et tu te dis que c'est mal, que tu ne devrais pas, parce que c'est ta mère. Si tu te reconnais ne serait-ce que dans une seule de ces phrases, tu n'es pas seul. Tu fais même probablement partie de la majorité. Et cet épisode est pour toi. Aujourd'hui, je veux te montrer 3 choses. D'abord, ce qui est vraiment la transmission entre mère et fille. Pas dans le langage du développement personnel un peu facile, dans la rigueur clinique. Parce que ce qui se transmet entre mère et fille est beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant qu'on ne l'imagine. Ensuite, je vais te raconter Hélène, 48 ans, cadre commercial, fille de Geneviève et mère de Jeanne, 16 ans. Une femme qui a sincèrement cru être très différente de sa mère jusqu'au jour où elle ne l'a plus été. Et enfin, je vais te proposer une pratique guidée de quelques minutes, une pratique que j'utilise souvent en cabinet et que j'adapte ici pour toi, dans l'accompagnement, pour visualiser ta propre lignée féminine et commencer doucement à rendre à chacune ce qui lui appartient. On croit souvent que ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ce qu'on leur dit, les valeurs qu'on formule, les règles qu'on pose, l'éducation consciente. Mais ce que la clinique montre, et ce que la recherche confirme de plus en plus clairement, c'est que l'éducation visible ne représente qu'une toute petite partie de ce qui se transmet entre une mère et sa fille. Le reste passe en silence, par le corps, par les attitudes, par ce qu'on ne dit pas, par ce qu'on ne montre pas, par ce qu'on tait depuis des générations. Alors, je vous mettrai des noms dans la description, mais le psychiatre Ivan Borzo-Meni-Nagy, je suis pas très sûre de la prononciation. En tout cas, c'est le pionnier de la thérapie familiale. Et il a appelé ça les loyautés invisibles. Ces liens qui nous attachent à notre lignée, souvent à notre insu, et qui nous font répéter des schémas que nous n'avons pourtant jamais choisis. Anne Ancelin, Schutzenberger, Schutzenberger, pardon, psychothérapeute française, a largement repris et diffusé cette idée en France à travers ses travaux sur la psychogénéalogie. Et Rachel Yehuda, neuroscientifique à New York, a montré quelque chose qui semble encore plus fort. Certains traumas se transmettent biologiquement
via l'épigénétique. C'est-à-dire qu'une grand-mère qui a traversé une famine, une guerre, un deuil très violent, peut transmettre à ses petits-enfants et à ses enfants des marqueurs biologiques du stress. Là, on ne parle pas de manière métaphorique. C'est littéralement ça. Ce que nos mères ont porté se retrouve parfois dans notre corps, avant même qu'on ait les mots pour le nommer. Dans ma pratique, j'observe 4 catégories de transmission entre mère et fille. La première, ce sont les blessures elles-mêmes. Une mère qui porte la blessure d'abandon va, sans le vouloir, transmettre à sa fille des comportements qui réactiveront chez sa fille la même blessure. Alors, il ne s'agit pas de méchanceté ou autre chose, parce que sa propre blessure non guérie l'empêche d'offrir à sa fille ce qu'elle n'a jamais reçu elle-même. La deuxième, ce sont les renoncements. Si ta mère a renoncé à quelque chose qu'elle aimait profondément, elle a souvent transmis à sa fille, sans le vouloir, l'interdit de réussir là où elle-même n'a pas pu. C'est ce que j'appelle l'autosabotage de loyauté. La troisième, ce sont les rôles. Une fille apprend de sa mère, ce qu'est être une femme. Si sa mère s'est effacée toute sa vie, la fille, enfin sa fille, intègre, sans même y penser, qu'être une mère, enfin qu'être une femme, c'est ça. Et la quatrième, ce sont les non-dits. Tout ce que ta mère a porté en silence. Une fausse couche, un deuil jamais fait, un secret de famille. Ces silences pèsent dans une lignée. Ils se manifestent souvent sous forme d'anxiété diffuse, de tristesse sans cause apparente, de comportements qu'on ne comprend pas soi-même. Et là, je voudrais te parler d'Hélène. Hélène, 48 ans, cadre commercial dans une entreprise de taille moyenne, 2 enfants, mariée depuis 20 ans, et une fille de 16 ans, Jeanne. Avec sa fille, la relation est devenue depuis environ 2 ans une succession de tensions, de portes claquées, de silences qui durent plusieurs jours. Hélène est venue me voir pour ça, pour Jeanne, pas pour elle. C'est souvent comme ça que ça commence. On vient pour les autres. Au cours des premières séances, quelque chose est apparu très clairement. Hélène parlait de Jeanne exactement comme Geneviève, sa propre mère, avait toujours parlé d'elle. Les mêmes mots, les mêmes exigences, la même incapacité à dire simplement je suis fière de toi, tu es bien comme tu es. Et quand je le lui ai fait remarquer, Hélène a été bouleversée parce qu'elle s'était jurée toute sa vie de ne jamais être comme Geneviève sa mère. Il y a un moment dans le travail thérapeutique que j'appelle le moment miroir. C'est l'instant où une femme se voit faire exactement ce qu'elle reprochait à sa mère, pas dans le vague, dans le concret, dans une phrase précise, dans une réaction précise. Pour Hélène, ce moment est arrivé un soir de repas de famille. Jeanne avait présenté un projet scolaire dont elle était fière. Et Hélène avait dit sans même y penser, c'est bien, mais tu pourrais aller plus loin. La même phrase, mot pour mot, que sa mère, sa propre mère, lui disait. À chaque remise de bulletin, à chaque succès. Hélène m'a raconté ça la semaine suivante, en larmes. Elle m'a dit, j'ai réalisé en rentrant de table, ou du moins en sortant de table, que je venais de dire à ma fille exactement ce que je détestais le plus entendre et que je n'avais pas pu m'empêcher. Je n'avais pas pu m'en empêcher. C'est sorti comme ça. Est-ce un échec? Non, c'est une information.
L'information que quelque chose en elle n'avait pas encore été libéré. Hélène portait la blessure d'injustice. Cette blessure qui dit que l'amour se mérite, que ce qui ne se gagne pas n'a pas de valeur. Geneviève, la maman, portait la même blessure. Et sa propre mère avant elle, probablement. Pour briser la chaîne, il y a deux mouvements nécessaires. Enfin, deux. Le premier mouvement est vers le haut, vers ta mère, vers ta grand-mère, vers les femmes qui t'ont précédé. Encore une fois, on n'est pas là pour juger. On n'est pas là pour les excuser non plus. Mais pour comprendre ce qu'elles ont porté. Et pour commencer à séparer leur histoire de la tienne. Geneviève, la maman, à son tour, avait reçu une éducation où des émotions ne s'exprimaient pas, où la performance était la seule langue d'amour connue. Elle n'a pas transmis l'exigence à Hélène par méchanceté. Elle a transmis le seul amour qu'elle connaissait. Comprendre, ça ne signifie pas pardonner en un instant. Ça signifie juste élargir la perspective, voir la chaîne, voir que tu n'as pas été abîmé par une femme méchante, mais par une chaîne de femmes blessées. Le deuxième mouvement est vers le bas, vers ta fille, vers tes nièces, vers les femmes plus jeunes que toi dans ta vie. Et ce deuxième mouvement, c'est de regarder ce que toi, tu transmets à ton tour, sans culpabiliser, mais avec lucidité. Parce que tant que tu n'as pas regardé vers le haut, tu peux être en train de transmettre sans le savoir ce qui t'a été transmis. Quand Hélène, ma cliente, s'est mise à faire ce double mouvement, quelque chose s'est libéré dans sa relation avec Jeanne. Pas d'un coup, pas en une nuit, mais progressivement. Elle a commencé à voir Jeanne, pas comme une projection de son ado intérieur jamais entendu. Alors, avant qu'on entre dans la pratique guidée, je veux prendre un instant pour te dire trois choses importantes. La première, c'est qu'aimer sa mère et reconnaître qu'elle nous a abîmés ne sont pas incompatibles. C'est même en thérapie ce qu'on appelle la maturité du lien, la capacité de tenir ces deux vérités ensemble. Maman m'a aimé comme elle a pu et maman m'a abîmé à certains endroits. Les deux sont vrais, en même temps, sans s'annuler. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise mère qu'on viserait là, dans cet épisode. Toutes les mères transmettent quelque chose qui blesse, parce que toutes les mères portent leurs propres blessures. Cela ne fait pas de nos mères des monstres. Cela fait d'elles des humaines qui ont fait ce qu'elles ont pu avec ce qu'elles avaient. La troisième, et c'est important, si tu as vécu des choses graves avec ta mère, de la violence, du rejet profond, de la maltraitance, cet épisode peut amorcer quelque chose. Mais le travail mérite un cadre humain, avec un thérapeute formé. Pas seul au cours d'un podcast. La pratique qui arrive est douce et générale. Elle ouvrira peut-être juste une porte. Le chemin derrière la porte, fais-toi accompagner. Maintenant, avant la pratique, je veux te dire un mot sur quelque chose qui ouvre ses portes en octobre. Pour celles qui écoutent cet épisode et qui sentent que le sujet de la lignée féminine les appelle profondément, que ce n'est pas juste un épisode de podcast, mais quelque chose qui mérite un vrai espace de transformation, je vais te parler de ce que j'ouvre en octobre. Un programme qui s'appelle Cacao Sacré et Hypnose. Un programme qui combine le travail hypnotique de la lignée féminine avec le protocole de cacao sacré. Le cacao sacré est une plante médecine utilisée depuis des siècles dans les traditions chamaniques pour ouvrir le cœur, dissoudre les défenses et permettre un accès plus profond à la mémoire émotionnelle. C'est un travail que je mène depuis quelque temps déjà en cabinet
et que j'ai affiné et que je propose pour la deuxième édition. Un format qui allie la puissance de l'hypnose régressive sur la lignée féminine, la chaleur du cacao sacré pour ouvrir le cœur et la force du collectif pour ne pas faire ce chemin seul. Si tu te sens touché par ce que tu as entendu aujourd'hui, si tu sens que ton travail sur ta lignée appelle quelque chose de plus immersif, tu peux t'inscrire pour recevoir toutes les informations en avant-première. Le lien est dans la description de cet épisode. Les places seront limitées, les informations partent d'abord pour celles qui s'inscrivent. Alors si quelque chose en toi dit oui, clique dès maintenant. Bon, maintenant, on passe à la pratique. Installe-toi confortablement, allongé si tu peux, ou assise dans un endroit où tu te sens en sécurité. Prends une grande et profonde inspiration. Et à l'expiration, tu fermes tout simplement les yeux en douceur, en signe de retrait du monde extérieur. Avant de regarder vers les autres femmes de ta lignée, je veux qu'on commence par toi, toi seul, toi adulte, toi aujourd'hui. Alors pose une main sur ton ventre et l'autre sur ton cœur. Sens sous tes mains que tu es là, vivante, adulte, capable, avec ta propre histoire qui t'appartient, avec ton propre prénom, avec ta propre voix. Respire profondément. À chaque inspiration, sens-toi devenir plus présente à toi-même. À chaque expiration, laisse partir ce qui n'est pas le tien. Tu es toi, pas ta mère, pas ta grand-mère, toi. Et c'est depuis cette place-là, cette place de toi adulte, que tu vas pouvoir regarder les autres femmes de ta lignée avec justesse. Maintenant, dans ton espace intérieur, laisse apparaître ta mère, telle qu'elle est aujourd'hui, si elle est encore là, ou telle qu'elle était, si elle est partie. Regarde-la, pas avec les yeux de la fille blessée, avec les yeux de la femme que tu es devenue, une femme qui commence à comprendre. Remarque ce qu'elle porte, elle, ce que sa posture dit de ce qu'elle a dû porter toute sa vie. Elle a aussi été une petite fille. Elle a aussi reçu quelque chose qu'elle n'avait pas choisi. Maintenant, derrière ta mère, laisse apparaître sa propre mère, ta grand-mère. Même si tu ne l'as pas connue, laisse une image, une présence se former. Et derrière elle, d'autres femmes encore. Ton arrière-grand-mère et les femmes avant elle. Plusieurs générations de femmes dans ta lignée qui t'ont précédé. Regarde cette lignée de femmes, ces femmes qui ont survécu, qui ont enfanté, qui ont souffert, qui ont aimé comme elles pouvaient,
qui t'ont transmis la vie. Et maintenant, pose-toi une question, pas avec la tête, avec le corps. Qu'est-ce que ces femmes t'ont transmis que tu voudrais garder? Et qu'est-ce qu'elles t'ont transmis dont tu veux t'affranchir? Maintenant, dans ta visualisation, avance doucement vers ta mère et dis-lui intérieurement ou à voix basse, si tu le sens, ces mots. Maman, je te rends ce qui t'appartient. Je prends ce qui m'appartient. Et entre les deux, je trace une ligne douce, pas une rupture, une frontière. Tu peux imaginer un geste, tes deux mains qui séparent doucement deux espaces. L'espace de ta mère d'un côté, le tien de l'autre. Les deux existent, les deux ont de la valeur, mais ils sont distincts. Maintenant, tourne-toi vers les femmes plus jeunes dans ta vie. Ta fille, si tu en as une, tes nièces, les jeunes femmes que tu accompagnes, et dis-leur intérieurement ces mots. Vous, je ne vous transmets pas ce que je porte sans le savoir. Je m'engage à regarder, à conscientiser, à libérer ce qui doit l'être pour que la chaîne s'arrête ici. Et maintenant, reviens à toi, au centre. Pose à nouveau tes mains sur ton ventre et sur ton cœur. Sens en toi ce que ce travail intérieur a déjà commencé. Pas terminé, commencé. C'est suffisant pour aujourd'hui. Maintenant, doucement, prépare-toi à revenir. Bouge tes doigts, tes orteils, étire-toi si tu en as envie. Une grande inspiration, une grande expiration. Et quand tu te sens prête, rouvre les yeux. Tu viens de faire quelque chose de très précieux. Et je le dis avec sincérité. Peu de femmes prennent le temps dans leur vie de regarder en face leur lignée maternelle et le rôle qu'elles y jouent. Tu peux ressentir dans les heures et les jours qui viennent des émotions qui montent, de la tristesse, de la colère, de la nostalgie, de la confusion. C'est normal. C'est le signe que la pratique a touché quelque chose. Sois douce avec et envers toi. Et si quelque chose de fort surgit et que tu te sens dépassé, n'hésite pas à en parler à un thérapeute. Ce travail mérite parfois un cadre humain. Maintenant, voici ce que je te recommande pour les jours qui viennent. Premièrement, observe sans juger. Pendant la semaine qui vient, remarque simplement
Les moments où tu te dis, tiens, là, je suis en train de faire comme ma mère, sans rien changer encore, juste observer. La conscience, à elle seule, commence à transformer les choses. Deuxièmement, si tu es en conflit avec ta fille, ne cherche pas à tout résoudre tout de suite. Donne-toi quelques jours pour intégrer ce que cet épisode a remué et reviens vers elle avec un regard légèrement différent. Troisièmement, sois patiente. La transmission mère-fille ne se libère pas en une pratique. C'est un travail qui dure parfois des années. Mais chaque pas conscient compte. Chaque maillon qui s'allège dans la chaîne compte. Alors, quelques infos. On donne des nouvelles d'Hélène dont je t'ai parlé. Elle est venue récemment pour une séance bilan. 18 mois après le début de notre travail. Et elle m'a dit quelque chose que je veux te partager parce que c'est lumineux. Et aussi parce que sachez que je demande des accords à mes clientes avant. Et donc à chaque fois que je partage quelque chose avec vous, c'est qu'elles sont OK. Peggy, ma relation avec Jeanne n'est pas devenue parfaite. On a encore des disputes. Et je ne suis plus ma mère dans ces moments-là. Je suis moi. Et ça change tout. Alors pas devenir parfaite, devenir soi, c'est ça. Le vrai cadeau du travail mère-fille. Cet épisode, si tu y as reconnu une part de toi, tu y as peut-être aussi reconnu quelqu'un, une amie qui se bat avec sa mère depuis toujours, une sœur qui se déchire avec sa fille ado, une mère qui se demande pourquoi sa relation avec sa fille adulte s'est éteinte. Si c'est le cas, partage cet épisode. Pas pour faire la leçon, juste comme on tend une main. Vendredi prochain, on clôturera cette grande capsule sur les blessures et la transmission avec un dernier épisode lumineux. Se libérer pour mieux aimer, pour rassembler tout ce qu'on a parcouru et te montrer comment toutes ces transformations te permettent finalement d'aimer mieux. Et si tu veux aller plus loin sur le travail de la lignée, rappelle-toi que le programme Cacao Sacré et Hypnose ouvre ses portes en octobre. Les informations en avant-première sont dans la description de cet épisode. Et si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement individualisé, mon cabinet à Lannion et mes consultations en visioconférence t'accueillent. Le lien de prise de rendez-vous est aussi dans la description. Merci à toi d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est pas un sujet facile. Merci pour cette honnêteté avec toi-même, pour ce courage de regarder ce que tant de femmes choisissent de ne jamais regarder. Prends soin de toi et de celles que tu aimes, ta mère, tes filles, toi, toutes les femmes qui composent la chaîne. Et je te laisse sur ces mots que j'aime à te rappeler. Ton cerveau t'écoute, alors parle-lui avec bienveillance. À très vite.